Alors, je vais souffler là-dedans. Longtemps. Ouais. Allez-y, soufflez, soufflez, soufflez. Bon, du souffler on a, on va voir. Bon. Et donc cet appareillage nous permet d'une part, c'est presque un détecteur de mensonges, hein, parce que si quelqu'un nous dit qu'il fume pas, on peut lui montrer qu'il fume. Et puis surtout, c'est un appareil, je dirais, éducatif, puisque si on s'arrête de fumer, très rapidement, les valeurs baissent. Donc c'est assez valorisant pour le patient qui diminue sa consommation, voire arrête définitivement de fumer. Alors il y a 20 millions de fumeurs en France, 60 000 décès par an directement issus du tabac. Quand on veut arrêter de fumer, est-ce qu'il faut forcément se faire aider, hein ? C'est préférable, c'est pas forcément évidemment. De toute façon, il faut que la décision, je veux dire l'entourage, le médecin, la famille, tout le monde peut évidemment inciter à arrêter. Mais je dirais c'est le patient qui est son propre chef, c'est lui qui décide et il y a souvent un long processus de maturation jusqu'à ce qu'il arrive et vienne de lui-même consulter. Journée mondiale sans tabac, quels sont les traitements pour arrêter de fumer ? Alors actuellement, on a quand même pas mal de techniques, enfin ou moins d'aides. On essaye de faire des traitements vraiment à la carte, puisque l'idée étant que si on arrête de fumer, il faut substituer par de la nicotine. Donc nous ici au CHU, on propose des méthodes qui ont été validées, reconnues comme efficaces, sachant qu'évidemment il n'y a pas de solution miracle, ni de pilule magique, ni de patch miracle. Ce qui a changé, je dirais plus récemment, c'est qu'avant on incitait les gens à arrêter d'un coup, et là en fait on peut entreprendre une démarche d'arrêt progressif, sachant que le but étant quand même un jour d'arriver à arrêter de fumer complètement. Les résultats sont meilleurs ? C'est plus facile pour le fumeur, pour certains. Alors ça se passe concrètement comment ? Alors, on discute, on se fixe un objectif avec le fumeur en disant, par exemple, on essaye de diminuer sa consommation de X cigarettes par semaine, en compensant chaque fois la cigarette non fumée par de la nicotine, et ainsi plus doucement, plus progressivement se déshabituer de certaines cigarettes. On essaie d'établir aussi un calendrier journalier de la consommation pour que la personne se rende compte qu'il y a des cigarettes entre guillemets utiles et que d'autres, on pourrait essayer de s'en passer. La chose la plus dure pour un fumeur, c'est quoi ? C'est finalement d'apprendre à vivre sans cigarette après 20 ans avec ce drôle de compagnon ? Marié avec la cigarette. Oui, après c'est vivre au quotidien, hein, et puis surtout tenir sur la longueur, c'est surtout ça. Parce que souvent au cours d'une hospitalisation inopinée ou même quand on va au ciné, pendant 2 heures, le fumeur peut très bien se passer de sa cigarette. Ils en sont capables, mais après c'est tenir sur la longueur et puis savoir aussi que toute sa vie on va poursuivre cet arrêt du tabac. Finalement, c'est pas quelque chose qui sera définitif. Il y a quand même après de longues années, des risques de rechute. Dernier point, taux de réussite sur ceux qui essayent d'arrêter. Globalement, si on arrive à peu près à du 20% à 1 an, ce serait pas mal. Hein, c'est sûr que c'est pas, je dirais, un traitement antibiotique qui aurait cette efficacité. On le mettrait à la poubelle. Donc il y a encore de la pédagogie, du travail à faire. Tout à fait. Voilà, merci docteur Salam.